Aïe 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 aïe. J'aimais bien moi la musique de Minecraft. Laissez-la moi. C'est quoi? Oh! C'est quoi? C'est quoi cette merde? Oh putain! Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de Man from the Fog, donc du mode plus précisément. On avait fait la dernière fois le mode Herobrine, aujourd'hui on va faire celui-ci, le monstre le plus, l'un des plus sacrés du mode pack. Aujourd'hui on va parler de ce mode, qu'est-ce qu'il fait et quelles sont ses dernières versions. Donc The Man from the Fog, c'est tout simplement l'une des créatures que vous pouvez le plus voir dans toutes les séries From the Fog que vous avez pu voir, que ce soit la mienne pardon, et celle des autres, comme j'ai vu que Ninjax en avait fait une, mais je crois que lui n'est pas dedans, mais bon, même John 2.0, etc., etc. Je vais pas vous citer tous les youtubeurs qui font From the Fog, mais en tout cas, dans ma série, c'est l'une des créatures qui apparaissait le plus, à part ces derniers temps, et vous allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que il a eu une nouvelle version, mais on va en parler juste après. Donc, The Man from the Fog, c'est une grande créature sombre avec des yeux blancs et avec une bouche très caractéristique, c'est la sienne, on la reconnaît directement, vraiment horrible avec des dents. Des rouges, de toute façon, je vous mets des vidéos, des images pour que vous compreniez. Des longs bras, donc un peu le type du Slender. C'est pas du tout le Slender parce que, comme je vous dis, il a les yeux blancs et une bouche bien à lui. Mais en tout cas, je veux dire, au niveau du physique, il y ressemble, il est quand même plus grand que l'Enderman, pardon, je dis le Slender, mais bon, soit. Il est quand même plus grand et beaucoup plus terrifiant, je trouve. Lui, il apparaît tout simplement, on sait qu'il apparaît parce qu'on entend toujours un bruit, le fameux bruit que vous avez déjà entendu dans toutes mes vidéos. Je vais essayer de vous le retrouver. Quand il y a ce bruit-là, vous savez qu'il est pas loin d'apparaître ou il est déjà apparu. Et il faut tout simplement ne pas le regarder dans les yeux. Si vous le regardez dans les yeux, c'est un peu comme l'Enderman. Il va venir vous attaquer. Parfois même, il vous attaque sans que vous le regardiez. Parfois, il vous attaque par surprise. C'est ce qui est arrivé donc, dans l'extrait de ma vidéo que je vous ai mis au début. Donc voilà. Il est franchement dangereux. Il pète les portes, il pète les fenêtres. Donc, si vous croyez vraiment que vous réfugiez dans votre maison, c'est utile, non. Ce qu'il faut faire, c'est, comme j'ai fait dans ma série, mettre des barrières autour de la base ou alors vous faire un truc en hauteur parce qu'il peut pas monter en hauteur, je pense. En tout cas, moi, c'est jamais arrivé. Mais il est vachement terrifiant parce qu'il fait un bruit et il fait une musique quand il spawn. Enfin, c'est terrifiant, franchement. Vous vous souvenez de la barre de peur que j'avais affichée lors d'Herobrine? Je vous la réaffiche, franchement, elle est au niveau maximum. Parce que je peux vous jurer qu'à chaque fois qu'il spawn, ah ouais, je me fais dessus. Franchement, pour ne pas être vulgaire, je me fais dessus. Mais donc voilà. En plus de ça, le mode, il a eu une très grosse mise à jour il y a pas très longtemps. Avec, de ce que j'ai compris, un portail. Un portail qui pourrait l'amener dans son monde. Enfin, vous amener dans son monde, pardon. Ce portail, il ressemble à ça. Et donc, le portail, il vous emmène dans son monde. Et de ce que j'ai compris, c'est pour aller le battre en personne, pour que ce soit un boss. De ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. Franchement, je sais pas plus. C'est une mise à jour qui est sortie il y a un mois ou deux, je pense. Un mois ou deux, 3 mois peut-être. Donc voilà, c'est très récent. Donc on voit que le développeur met à jour son mode. Et forcément, il continue à spawner dans différents endroits. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi dans ma série il spawnait plus, en fait, c'est parce que je n'avais pas refresh le mode. Je n'avais pas installé la nouvelle version. C'est ce qui va être fait. Donc normalement, dans les prochains épisodes, il devrait réapparaître. Pas une bonne nouvelle pour moi malheureusement, mais une bonne nouvelle pour vous, parce que vous allez voir encore une fois ma tête dès qu'il spawn. Chaque fois je suis pas bien. À chaque fois je suis pas bien. Et en plus de ça, si maintenant on peut aller le voir dans son propre monde et le défier, c'est encore mieux parce que du coup ça va rajouter un nouveau challenge en plus du boss Herobrine. On aura le boss From the Fog, donc c'est vraiment parfait.
On aura 2 nouveaux objectifs. De ce que je devrais résumer, c'est un mode qui se met à jour vraiment régulièrement. L'un des modes qui me fait le plus peur, donc je vous réaffiche la barre de peur qui est à fond. L'un des modes qui fait vraiment le plus peur. Et l'un des modes les plus mythiques aussi pour une série horreur sur Minecraft, From the Fog. C'est obligatoire aussi. Il spawn... Ah oui, j'ai oublié de dire, il spawn généralement que la nuit. Non, même que la nuit en fait, il spawn que la nuit. Je l'ai jamais vu spawn le jour, donc c'est important à noter. Il peut spawner très bien quand vous êtes dans des grottes, quand vous êtes juste dehors, quand vous êtes en l'air, quand vous êtes... Enfin, peu importe, il spawnera. Mais ce sera que la nuit. Rectifiez-moi si c'est pas le cas, mais en tout cas, moi je l'ai vu spawner que la nuit. Mais sinon, ouais, c'est l'un des meilleurs modes les plus terrifiants pour une série horreur, si vous voulez vraiment en faire une. C'est comme Herobrine, c'est un classique. C'est un classique, il vous le faut. Encore une fois, je vous mettrai le mode en description pour vous l'ayez. Puis voilà, je pense que j'ai pas d'autres choses à dire. J'espère que la petite intro vous aura plu. J'espère que je vais essayer de manier ça et de faire peut-être des intros plus encore mieux pour les prochains. Mais ouais, on m'avait demandé des intros, je les ai faites. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. L'épisode 16 de From the Fog arrive très vite. Donc n'hésitez pas à rester branché comme on dit. À vous abonner, liker et commenter la vidéo pour le référencement. On est bientôt 1500, donc voilà. C'est l'objectif pour moi pour la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt, justement, pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 16 de From the Fog.